Réformes en cours au Burkina, elles sont politiques, administratives et institutionnelles. 48 heures avec les forces vives, c'est la démarche de l'ALT dans les Hauts-Bassins sur les propositions et amendements. On en saura plus en ouverture d'édition. Le Burkina Faso, le bel exemple d'intégration et de fraternité africaine. Conviction matérialisée par le Mali au pays frères et amis. Un trophée de distinction en marche de la Biennale de Mopti. Le témoignage de la remise, ce sera avec nos envoyés spéciaux. Près de 2 milliards en produits de contrebande composés de stupéfiants, de produits pharmaceutiques et de carcasses d'animaux. Le butin a été incinéré. De belles prises pour les équipes du service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins. Nous serons sur place pour le constat dans quelques minutes. L'édition de ce soir qui s'intéresse aussi à la prochaine rencontre des patrons d'Afrique. Nous serons pour ce faire avec Seydou Diakité, le vice-président du patronat burkinabé. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. 48 heures avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins. C'est la démarche entamée par l'ALT en prélude aux réformes prévues au Burkina. Des réformes engagées par le gouvernement de la transition et qui se veulent tant politiques, administratives qu'institutionnelles. Un exercice qui permettra de recueillir les propositions et amendements des populations. Le point de ce qui a été dit au cadre de concertation avec Drissa Traoré et Karima Sissé. Les forces vives de la région des Hauts-Bassins reçoivent une délégation de l'Assemblée législative de transition. Une délégation venue dans le cadre des concertations régionales sur les réformes politiques, administratives et institutionnelles envisagées par le gouvernement de la transition burkinabé. Il s'agit, pour cette mission législative, d'échanger avec les forces vives et de recueillir leurs propositions et aspirations sur ces réformes. L'objectif de ces concertations est de permettre aux populations d'examiner les principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit notamment de renforcer l'état de droit, de promouvoir l'égalité des chances, de lutter contre la corruption, de garantir l'indépendance de notre système judiciaire et de moderniser nos institutions pour répondre aux besoins actuels. Cette démarche de l'ALT est saluée à sa juste valeur par les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Elle permettra, selon les intervenants, d'élaborer des réformes consensuelles pour la stabilisation et le développement du Faso. Cette rencontre va permettre à l'ALT, à l'ensemble du gouvernement de la transition, en tout cas de prendre des réformes audacieuses et avec l'ensemble des populations pour leur mise en œuvre réussie. Il est donc attendu des participants des propositions constructives, des propositions qui pourraient aider le gouvernement de la transition à poser les jalons d'un Burkina nouveau et de bonne gouvernance. Et c'est aussi une contribution qui est apportée par l'autre moitié du ciel, une contribution à la paix par une détermination claire de sa participation. Elles sont une soixantaine, toutes de la région du Nord, à échanger autour d'un panel. Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadogo reviennent sur la rencontre. Contribution de la femme pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Les femmes de la région du Nord se concertent à Waïbia. Le présent panel est organisé par l'AFEDEB, Association féminine pour le développement du Burkina, pour renforcer les capacités de ces femmes engagées dans la lutte contre l'insécurité. Nous avons constaté qu'une partie de la radicalisation et de l'extrémisme violent provient de l'éducation. Et nous nous sommes dit qu'en impliquant les femmes dans ce projet, elles pourront détecter les signes précoces de radicalisation de leurs enfants et même de la population. Et en détectant ces signes-là, on pourra ensemble essayer de combattre ces signes afin de ramener la paix. Ce panel lance la phase 3 du projet, les héroïnes de la paix contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Cet engagement de l'autre moitié du ciel dans la région du Nord est encouragé
par les responsables de la direction en charge de la femme. De nos jours, le rôle primordial de la femme dans la lutte contre l'idée terroriste est un impératif. Les femmes de la région du Nord sont fortement mobilisées. Et aujourd'hui, pour voir dans quelle mesure elles peuvent en tout cas contribuer à un retour de la paix dans la région. C'est une belle initiative que nous saluons. Pour la mise en œuvre du projet Les héroïnes de la paix pour la radicalisation et l'extrémisme violent, la FEDEB est soutenue par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Et pour la paix, ils mettent également la main à la pâte par une solidarité qui se veut pratique. 42 millions de francs CFA en sus de dons en nature. Le geste des Burkinabés vivant à l'extérieur a été remis à leur ministre de tutelle ce 10 juillet. La remise avec Roger Kama et Aimé Solange Guigma. Les Burkinabés de l'extérieur, tour à tour, expriment ici leur solidarité à la nation suite à l'appel au soutien patriotique du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. 15 millions de francs CFA, c'est la somme remise ici par les membres de l'association Sambiri et des travailleurs burkinabés de la CEDEAO vivant à Abuja, au Nigeria. 13 millions de francs CFA par le réseau des opérateurs économiques burkinabés à San Pedro en Côte d'Ivoire. 12 millions de francs CFA par les ressortissants burkinabés vivant en République centrafricaine. 1 500 000 francs CFA par la communauté burkinabé vivant en Grèce et 1 million de francs CFA par un couple vivant en Caroline du Nord, aux États-Unis. Depuis 3 ans, nous contribuons pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et maintenant que le besoin est encore plus demandé, nous avons décidé ensemble pour apporter notre modeste contribution d'1 million de francs CFA. Les membres de l'association ont mobilisé leurs membres pour unir leurs efforts, leurs contributions. Et cet effort est continu pendant toute l'année pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, les personnes déplacées, aider les VDP. C'est donc une cagnotte de plus de 42 500 000 francs CFA que le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a reçu ce jour, en plus des dons en nature faits par les Burkinabés vivant dans l'État du Nebraska aux États-Unis d'Amérique. Initialement, nous avions envoyé une contribution en espèces. Et cette fois-ci, c'est une contribution en nature à travers du riz, des vêtements, des jouets pour les enfants. Et cela en faveur des personnes déplacées internes. Ça ne peut être que des mots de remerciement et pour l'entière satisfaction que nous tirons vraiment de ce don. Et surtout l'élan de répondre vraiment à l'appel patriotique lancé par le président de la transition. Le fonds de soutien patriotique mis en place par le gouvernement, faut-il le rappeler, entend mobiliser au moins 100 milliards de francs CFA pour reconquérir le territoire national et restaurer la paix. Un trophée pour saluer un exemple de solidarité et d'intégration africaine. C'est la distinction du Mali au Burkina Faso au travers de son ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui auparavant a également été fait chevalier de l'Ordre national du Mali. Des distinctions intervenues en marge de la Biennale artistique et culturelle de Mopti. Le point depuis Mopti avec Bernard Koumbelem et Estelle Judith Assorba. Le Burkina Faso, une fois de plus honoré à l'occasion de la célébration de la culture malienne dans toute sa diversité. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme reçoit le trophée de l'intégration et de la fraternité africaine. Une reconnaissance du gouvernement malien pour la participation remarquable du Burkina Faso à la Biennale artistique et culturelle de Mopti. Le trophée de voici représente la Tour de l'Afrique. Nous savons tous l'idéal que symbolise la Tour de l'Afrique. C'est l'idéal de l'unité africaine. L'unité africaine qui commence par l'intégration des peuples.
Une distinction que le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo reçoit au nom des plus hautes autorités du gouvernement burkinabé. C'est un symbole d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Et dans le calendrier se profile la journée de l'artisan minier, une deuxième édition prévue se tenir à Gawa dans le sud-ouest dans ce mois de juillet. Les acteurs concernés sont déjà à pied d'œuvre pour une réussite de l'événement. Concertation sur le terrain et visite des infrastructures sont au programme. Le compte-rendu de Kassoum Tony et Christophe Da. En plein préparatif de la journée de l'artisan minier 2023 dans la salle polyvalente de Gawa. Ces agents sont du ministère en charge des mines et des services de la présidence du Faso. Ils passent au peigne fin les coins et recoins de l'enceinte. Elle va accueillir la cérémonie officielle dans 2 semaines. Il s'agit vraiment de faire une visite de lieu pour voir comment est-ce que l'organisation pratique peut se faire au niveau de la salle. Et parce que nous avons par exemple des stands qui sont prévus, donc visiter la cour de la salle polyvalente pour voir comment toutes les installations peuvent se faire. La visite concerne aussi l'extérieur du bâtiment. Des équipes de la mission sillonnent la cour, prennent des mesures, discutent et s'accordent sur les mesures pour réparer les failles de l'infrastructure décelées au cours de la visite. Tout ce que nous avons recensé comme insuffisance, comme défaut, effectivement, on va tout faire pour que tout cela rentre dans l'ordre dans le délai. Il ne reste pas beaucoup de jours, mais nous avons le temps pour faire les arrangements, les réparations nécessaires, pour que nous ayons toutes les commodités nécessaires pour un bon déroulement de l'activité pour ces 2 journées-là. Cette édition de la journée de l'artisan minier se tient les 21 et 22 juillet 2023 et sous le thème « Exploitation minière artisanale, quel mécanisme pour une formalisation des exploitants afin d'améliorer les retombées socio-économiques de ce secteur ». Se profile également à l'horizon de ce mois de juillet la rencontre des patrons d'entreprises de l'Afrique du 13 au 14 plus précisément. Et pour en parler, nous sommes avec M. Seydou Diakité. Il est le vice-président du patronat burkinabé. Bonsoir M. Diakité. Bonsoir Mme Ouattara. Alors depuis 2022, c'est une activité que vous organisez. Vous êtes donc à la 2e édition. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui a motivé en tout cas l'organisation de ce genre de rencontre? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. Il faut toujours travailler à donner de la visibilité sur la vie des entreprises. Quand on parle d'économie aujourd'hui, on parle d'abord des emplois et des ressources générées par les entreprises. C'est un moment pour nous de rentrer en communion avec nos amis et frères de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, des dirigeants venant de d'autres pays hors Afrique, pour réfléchir sur nos expériences respectives, mettre en commun nos ressources, de nous instruire de nos différences. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de donner beaucoup plus de visibilité donc, à la vie des entreprises en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Et qu'est-ce que cela peut avoir comme retombée, comme opportunité pour toutes ces entreprises-là? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous travaillez en vase clos, personne ne sait ce que vous faites. Alors, pour rappel, d'abord, je vais dire que les entreprises burkinabées du secteur formel contribuent à hauteur de 2 500 000 emplois créés. Et plus le secteur informel, nous sommes à 10 millions d'emplois créés. Donc, c'est des choses qui sont bonnes à savoir. En termes de ressources, nous mobilisons pour le compte du Trésor public à peu près 1200 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. Donc, c'est le secteur qui tient l'économie. Et il faut, dans une situation comme celle-là, quand on parle de résilience aujourd'hui, il faut que nous sachions qu'une économie de guerre bien structurée peut accompagner la reconquête du territoire. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons besoin des entreprises solides aujourd'hui pour accompagner l'État dans sa quête de solutions. Alors, cette année, vous avez prévu d'échanger autour de l'intelligence artificielle. Alors, quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, on sait qu'on n'est pas, disons, entre guillemets, très capé en matière d'électronique et tout ce qui va avec les technologies. Parfois, également, on se méfie
de cette intelligence artificielle là, parce que on entend un peu dans les pays développés des bémols que l'on met. Est-ce que ce ne serait pas assez inquiétant d'aller dans cette dimension-là? Est-ce que ce serait sage? Non, il faut se dire la vérité, nous ne sommes pas là pour subir. Nous sommes dans une démarche dynamique qui doit nous amener aujourd'hui à être présents sur le village planétaire qu'est le monde aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des jeunes Burkinabés un peu partout aux États-Unis, au Japon, et même au Burkina Faso ici, qui travaillent à développer des process qui vont pouvoir aider en tout cas notre pays dans la requête de solutions. Et l'intelligence artificielle, il ne faut pas non plus avoir peur. Si vous avez peur, vous serez bouffé par l'intelligence artificielle. Il faut donc dès maintenant se mettre au pas, aller vers donc les recherches et faire en sorte que les entreprises puissent tirer avantage des projets qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour un développement véritable. C'est normal aujourd'hui que les travailleurs s'inquiètent, mais on doit pouvoir créer une harmonie entre la machine et l'être humain. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est quand même l'homme qui est le concepteur. Tout à fait. Alors concrètement, en quoi l'édition de cette année va consister? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Alors au programme, il faut d'abord annoncer que nous allons recevoir les 15 membres des patronats de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a qui ont commencé à arriver. Demain, l'ensemble du bureau donc, de la FOPAO, qui est la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest, ils seront là, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et bien d'autres pays seront présents. Donc nous attendons à peu près 1000 personnes. L'année dernière, on était 700. Nous attendons cette année 1000 personnes. C'est vous dire aujourd'hui que les gens n'ont pas peur de venir au Burkina parce que nous sommes là, on se bat et on travaille aujourd'hui à soutenir. Vous avez réussi à mobiliser. Alors, c'est une activité aussi qui va se refermer avec le couronnement du meilleur employeur de l'année. Alors, il faut valoriser également nos chefs d'entreprise, ceux qui sont des créateurs et qui ont des réseaux aujourd'hui qui permettent en tout cas de générer des emplois et des ressources. Il faut le reconnaître. Vous avez vu déjà, les impôts commencent à récompenser des entreprises citoyennes. Il faut que nous aussi, en tant qu'organisation patronale, qu'on travaille donc à valoriser nos chefs d'entreprise qui sont en tout cas aux avant-postes du processus de développement économique de notre pays. Alors, je rappelle que l'événement est prévu se tenir les 13 et 14 juillet à Ouagadougou autour du thème Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. Et pour en parler, nous avons reçu M. Seydou Diakité, vice-président du patronat burkinabé. Merci M. Diakité. Restez avec nous pour la suite de cette édition. De meilleures compétences pour concevoir, adapter et suivre les interventions du plaidoyer auprès du gouvernement. C'est la démarche entreprise depuis ce matin du 10 juillet au travers d'un atelier de formation. La rencontre sera axée sur les outils de plaidoyer pour une mobilisation des ressources domestiques en faveur de la planification familiale. Kwala Yenebie et Caroline Ouaré. L'UNFPA veut rééditer une action qui a fait ses preuves par le passé par cette rencontre. Grâce au plaidoyer, l'Institution internationale pour la population a pu compter des succès à travers ses bureaux pays. Le financement d'une gamme de produits de planification familiale et de santé de la reproduction est l'objectif visé. Le siège de l'UNFPA et les bureaux régionaux ont engagé des services de consultants pour diriger et coordonner l'élaboration de plans de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nationales pour des approvisionnements de qualité garantis dans les pays en utilisant l'approche de plaidoyer SMART. La politique de l'UNFPA mobilise les gouvernements des pays adhérents. Le Burkina Faso en fait partie. Depuis 2006, une ligne budgétaire a été créée et alimentée régulièrement pour l'achat des produits contraceptifs. Et en 2018, la gratuité des soins et services de planification familiale a été instaurée en cours de mise en œuvre à l'échelle nationale.
Cette gratuité nécessite une mobilisation de ressources supplémentaires, tant au niveau de l'État, des partenaires techniques et financiers, mais aussi d'autres sources domestiques. Cet atelier vise le renforcement des compétences du personnel de l'UNFPA et des partenaires clés pour des plaidoyers. À Nouna, l'on procède à la réception provisoire des travaux de réalisation d'infrastructures. Un programme évalué à plus de 50 millions est mené par l'OCADES Caritas Nouna et l'ONG Chrétien pour le Sahel. Il vise à accompagner les populations du diocèse de la ville dans leurs actions d'autoproclamation. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Ce sont entre autres des salles de classe, des latrines et des forages qui sont réalisés ici à Nouna par l'OCADES et ses partenaires. Et c'est au grand bonheur des bénéficiaires. Donc vous voyez les bâtiments flambant neufs. On est très contents puisque nous avons accueilli beaucoup d'enfants déplacés internes. Je me dis que ces infrastructures-là viennent nous soulager et nous accroître notre capacité d'accueil afin qu'on puisse prendre tous ces enfants-là en charge. Nous voyons comment ces enfants ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Hein. Ils sont entassés dans les écoles parce que ils se sont réfugiés ici avec leurs parents, hein, chassés de leur village, etc. Donc nous continuons vraiment à être attentifs à ces enfants. En présence des différents acteurs de l'éducation, l'OCADES et ses partenaires procèdent à la réception provisoire des travaux de réalisation de ces infrastructures. Nous avons réalisé ces infrastructures dans la peur, dans l'angoisse. On n'était pas sûr qu'on allait les terminer. Heureusement que nous les avons réalisées avec des acteurs locaux. Et il faut saluer ici les entreprises locales qui ont fait du travail et du travail de qualité. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement intégré financé par l'ONG luxembourgeoise Chrétien pour le Sahel et mise en œuvre par l'OCADES Nouna. Des nouvelles de la campagne agricole humide qui ouvre ses portes. Ce sont plus d'1 800 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues, qui sont attendues dans la boucle du Mohona. Les producteurs en plein travail sur le riz, le niébé, dans les communes de Safané et d'Edougou ont reçu ce 10 juillet la visite du ministre de tutelle. Le point de Naba, Ida Dabiré et Pauline Bikaba. Dans ces bas-fonds rizicoles de 64 hectares, exploités par 256 personnes à Nounou, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques échange avec les producteurs. Avec l'appui de l'État, ces producteurs attendent 192 tonnes de riz cette saison. Une production dont une partie pourrait être stockée dans ces magasins. Après le bas-fond rizicole de Nounou, le cap est mis sur Dédougou où la délégation visite ces champs exploités par des personnes déplacées internes. Nous sommes très contents de la visite des autorités car nous savons qu'elles pensent aux producteurs. Cela nous va droit au cœur. Le gouvernement a pris la mesure de mettre dans chaque région 5% des semences et des engrais à la disposition des PDI qui souhaitent produire. Et les autorités locales font tout pour mettre des espaces de production à leur disposition pour qu'ils puissent produire. À cette prise de contact avec les producteurs, le ministre appelle à l'entraide et à l'union sacrée pour l'atteinte des objectifs de la campagne agricole. Mais avant, il apprécie l'engagement des producteurs. C'est une région qui, de par ses potentialités, peut nourrir une grande partie de notre population, sinon la totalité de notre population, mais qui est durement affectée par la situation sécuritaire. Donc il était de notre devoir de venir au contact des producteurs pour leur témoigner la solidarité du gouvernement, pour les encourager à demeurer résilients. Ces producteurs-là, de toutes les parties de notre pays, sont sur un aspect important de la gouvernance prônée par le chef de l'État, à savoir le produit local et le consommant local. Pour cette campagne agricole humide, plus d'1 800 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues, sont attendues dans la région selon la direction régionale en charge de l'agriculture de la boucle du Mohona. À Bobo-Dioulasso, c'est une importante saisie qui a été effectuée par les équipes du service régional de la police judiciaire. Sur instruction du procureur, elles
Elles ont mené plusieurs opérations de saisie dans les boutiques, mis la main sur des produits contrefaits évalués à près de 2 milliards de nos francs. Les 10 produits ont été détruits ce jour sous le regard d'Hassan Nagourabou, Siriki Milogo et Kaduro Menki. Environ 22 tonnes de produits prohibés constitués de produits pharmaceutiques, de stupéfiants et 22 carcasses de bœuf avariés, partis en fumée. C'est le butin de plusieurs opérations menées en 10 mois par les équipes du service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins. Un lot de produits d'une valeur de plus d'1,897 milliard de francs CFA, dont l'incinération se veut une réaffirmation de l'engagement des différents acteurs dans la lutte contre la contrebande. C'est un travail qui a consisté à identifier un certain nombre de magasins au sein du grand marché de Bobo. Et ces magasins-là contenaient les produits prohibés que vous voyez. Et nous avons mené l'opération avec beaucoup de patience parce que c'est un phénomène qui bénéficie de beaucoup de complicité. Et quand on sait que la contrebande est l'un des phénomènes qui fragilise nos unités industrielles et nuit à la santé animale et humaine, c'est un véritable coup de maître que les acteurs engagés dans ce combat viennent de réaliser. C'est la mise en circulation, la mise en vente, l'importation des produits prohibés qui sont réprimés par les dispositions de l'article 358-18 du Code pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement de 1 an à 10 ans et d'une amende du quadruple, c'est-à-dire qu'on multiplie l'amende 4 fois la valeur du produit mis à la consommation des citoyens. On remercie les services techniques pour leur implication dans cette saisie. En effet, si tous ces produits étaient effectivement consommés par la population, voilà, cette population sera exposée à beaucoup de maladies. Selon le premier responsable du service régional de la police judiciaire, cette opération a été une réussite grâce à la collaboration de la population. Une collaboration qu'il espère voir renforcée en vue d'engranger plus de victoires dans ce combat contre la contrebande. La foire aux métiers qui referme ses portes pour sa 3e édition, consacrée à l'éducation financière par l'épargne, la budgétisation et le crédit, il a permis à des étudiants en fin de cycle et à des agents de l'administration publique et privée de se familiariser aux notions. Le compte-rendu de Urbain Benito Sommet est ici à Kanana. Ces participants issus du secteur privé, de l'administration et du milieu estudiantin sont ici à l'école de l'éducation financière. C'est à la faveur de la 3e édition de la foire aux métiers. Il s'agit de les doter d'outils pour une meilleure gestion de leurs entreprises. Mon projet de l'idée à la réalisation. On suppose qu'aujourd'hui on comprend comment réaliser un projet, donc il est important pour la 3e édition donc de s'éduquer financièrement pour pouvoir faire tenir ce projet qu'on a réalisé en partant de la formation en 2022. Donc c'est une suite logique. L'un des objectifs de cette foire au métier, mettre en relation les participants avec les investisseurs financiers. C'est pourquoi l'initiative bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Donc le FONAFI, comme à l'accoutumée, accompagne régulièrement toute initiative et surtout la foire au métier, c'est vraiment un incubateur de talent en matière de gestion financière parce que cette activité encourage les différents bénéficiaires à gérer au mieux les ressources que ces gens voudront. Il faut nécessairement que des jeunes qui sont l'avenir de nos pays soient formés, initiés par rapport à ces activités, qu'ils ont au moins la base. Et maintenant, qu'est-ce qu'eux-mêmes aussi développent ça et essaient d'aller en avant. Pourquoi pas demain, eux-mêmes seront de grands opérateurs économiques. La foire au métier a été créée en 2021. Une reconnaissance est faite ici aux partenaires qui soutiennent les différentes éditions.
Et en sport, les étalons dames sont en pleine préparation aux éliminatoires aux Jeux Olympiques. Elles ont disputé un match amical contre les Amazones du Bénin hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou. 4-1, c'est le score par lequel les Burkinabés se sont largement imposés. Les détails avec nos envoyés spéciaux Amadou Ilboudo et Abdoulaye Kabouri. Ces étalons dames affûtent leurs armes pour mieux aborder la phase allée des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 contre le Mali le mercredi prochain. Elles s'opposent en match amical ici au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou aux Amazones du Bénin. Et dès la 12e minute, les Burkinabés se signalent sur cette action bien menée par Adel Naomi Cabré, concrétisée par Ouriata Konaté. Adel Cabré, très en verve, va porter le score à 2-0 pour les étalons dames à la 19e minute. Il y a relâchement côté burkinabé. Youla Nyami profite pour réduire le score à la 32e minute. 4 minutes plus tard, les filles en vert se ressaisissent et marquent le 3e but par Fatoumata Tamboura. Amazon 1, étalon dames 3. C'est le score partiel à la pause. À la reprise, Pascal Sawadogo change l'équipe A et met en scène l'équipe B. Elles vont marquer le 4e but. L'œuvre est de Jacqueline Sédogo à la 57e minute. Score final, Bénin 1, Burkina 4. En ce qui concerne les dispositions tactiques, ça va. Même l'efficacité, on a eu des occasions, on a pu les concrétiser. Mais la préparation serait vraiment réussie si on arrivait à se qualifier. Ça nous a permis de voir ce qu'il faut corriger en 2-3 jours avant d'aller affronter la Guinée-Bissau le vendredi prochain. Tous souhaitent un bon résultat de Burkinabé le mercredi prochain face aux Aiglons du Mali à 15h30. Car l'équipe malienne a également des atouts. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.